aussi le cofondateur de Covivent. C'est aussi dans la mobilité, mais c'est tout à fait différent. Donc Covivent, c'est du covoiturage pour l'événementiel. Ici, moi, je vais principalement parler de Seapark parce qu'il y a beaucoup plus de données, on a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de possibilités pour améliorer la mobilité dans les villes, qui est un problème très important actuellement. Le covoiturage événementiel, c'est super important aussi. Je pense que pour les festivals, pour les gros événements, il y a moyen de vraiment améliorer la mobilité, mais ça vous concernera beaucoup moins puisque c'est plus pour le B2B. Alors, comme le dit la phrase principale de Seapark, ce qu'on veut, c'est vous éviter les amendes de parking. Ce n'est pas une promesse en l'air, on le fait vraiment, parce qu'en fait, on est parti du principe qu'il y a deux raisons pour lesquelles on se prend une amende de parking. La première, c'est simplement parce qu'on ne savait pas qu'on devait payer. On ne savait pas si c'était une rue bleue, une rue donc à disque, une rue gratuite ou une rue payante. Et donc simplement, on se dit, bah voilà, je vais mettre mon disque, et puis alors, on ne voit pas le parc-mètre, et on se prend une amende de parking. Pour la petite anecdote, le cofondateur avec qui j'ai fait l'application, Adrien, est parti en vacances. Ses parents lui ont dit, tu peux te garer ici, c'est une rue gratuite. Il s'est garé, il est revenu de vacances. Tous les jours, il a reçu une amende. Tous les jours, entre 10h35 et 10h37. C'était une zone bleue. Il s'est dit, bah, tiens, pourquoi j'ai pas bêtement eu cette information directement correcte? Ça m'aurait évité de payer énormément. Et puis surtout, si c'est une zone bleue, bah, je sais très bien que s'il passe toujours à la même heure, je mets mon disque à cette heure-là et j'évite l'amende. Donc partant de ce constat, du constat que les réglementations... Ouh, mes slides sont tout coupés. En gros, le texte dit que le règlement de parking, c'est vraiment la jungle, que les tickets de parking génèrent vraiment une grosse frustration. Partant de ce constat, on s'est dit, ben voilà, il y a quelque chose à faire, on a des technologies pour le faire, on peut informer les gens de façon optimale. Ce qu'on a fait, c'est simplement, on a développé une application avec 3 fonctionnalités. La première, on a mappé toutes les zones de parking. Donc on est parti d'une carte vierge et on a vraiment coloré toutes les rues. On a pris les rues bleues, on les a toutes colorées pour dire voilà, ça c'est une zone à disque. Les zones vertes, c'est les zones gratuites. Et les zones rouges ou oranges, c'est les zones payantes. Partant de là, on a aussi pris tous les règlements de toutes les zones de parking. Si vous regardez à Bruxelles, il y a 19 communes. Les 19 communes ont à peu près 6 zones de parking différentes et à chaque fois, c'est un règlement de parking différent. Donc c'est hyper compliqué pour l'utilisateur. On a simplement pris tout le règlement de parking et on a tout mis dans l'application. Donc maintenant, si vous allez sur Bruxelles, vous savez en un bouton si vous devez payer une zone de parking, vous savez combien vous devez payer et surtout, vous savez optimiser votre parking. Parce que si on regarde sur une carte, par exemple, l'avenue Georges-Henri, c'est une rue payante, c'est une rue payante parce qu'elle est commerçante. Les rues tout aux alentours, c'est toutes des rues bleues. Donc vous pouvez faire des économies simplement en regardant sur une simple carte. La deuxième fonctionnalité qu'on a développée, c'est basée sur la communauté. Seapark, avant tout, c'est des informations, mais c'est des informations qu'on partage à une communauté. C'est une communauté qui génère aussi beaucoup d'informations et qui échange beaucoup de données. C'est une communauté qui aujourd'hui fait 75 000 utilisateurs sur cette ville de Belgique, je vais vous les décrire après. Mais donc ces utilisateurs s'échangent des informations. Ils s'échangent par exemple quand ils reçoivent une amende de parking. Simplement en appuyant sur un bouton, ils peuvent signaler, voilà, j'ai reçu une amende de parking, j'ai vu un contrôleur de parking. Toutes ces informations, on les prend en compte, et c'est là que j'arrive sur la deuxième raison pour laquelle on se prend une amende de parking, simplement parce qu'on se dit, bah, tiens, le contrôleur ne va pas passer, donc je vais essayer de jouer la chance, je ne vais pas mettre mon disque, je ne vais pas payer, ou je vais essayer de rester plus longtemps. Et c'est ça les petits carrés que vous voyez sur le bas de l'écran. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un risque, qu'il y a un contrôle, basé sur ce que la communauté nous a signalé. Alors on fait tourner des algorithmes pour essayer de vérifier la véracité des informations, mais aussi pour essayer d'optimiser le fait que, bah tiens, si la rue, ça me coûte autant de le payer, si je reste autant de temps, si l'amende me coûte autant et que j'ai une probabilité autant de me prendre une amende, est-ce que j'ai intérêt à payer ou pas? C'est pour ça que les carrés deviennent rouges ou verts. Et puis la troisième solution qu'on a imaginée, quand vous vous garez en ville, vous signalez où vous vous garez. Vous avez un petit bouton, le petit bouton de parking, vous cliquez dessus, vous savez où est garée votre voiture, donc vous la retrouvez facilement. Si vous tapez dessus, vous avez même un itinéraire qui s'ouvre pour vous rendre vers votre voiture. Mais vous allez surtout recevoir une notification si un contrôleur est aperçu à proximité de votre voiture. Ça veut dire que si par exemple, vous n'avez pas payé votre parking, que vous recevez une notification comme quoi il y a un contrôleur dans les environs, vous pouvez venir et prendre le ticket de 15 minutes qui est gratuit en général. Et donc ça vous fait faire encore des économies. Alors évidemment, on ne vous pousse pas à ne pas payer le parking, on veut juste vous montrer qu'il y a vraiment des gros problèmes au niveau de la gestion du parking et surtout au niveau des réglementations de parking. Alors ça c'est un petit peu l'histoire de l'application, on est tout jeune, comme je vous ai dit on a 75 000 utilisateurs maintenant, mais c'est tout récent, en fait on a lancé l'application en octobre 2017. Vous avez peut-être entendu parler de nous dans les news, on a en fait on a ouvert 2 villes en octobre, on a ouvert Bruxelles et Anvers. Avant ça, on avait testé sur Bruxelles, on avait testé sur quelques communes avec quelques amis, et on a eu énormément d'engouement médiatique. En un week-end, on était l'application la plus téléchargée sur Android et sur Apple, juste en un week-end.
Ça veut dire par là qu'en 5 jours, on avait 50 000 utilisateurs et ces 50 000 utilisateurs sont encore actifs sur l'application. Alors maintenant, on couvre 7 villes. J'en avais marqué 6, c'est parce qu'on a ouvert Namur il y a une semaine. On a déjà 2000 utilisateurs sur Namur et comme vous le voyez, on est aussi à Liège. Alors si on regarde les villes les plus actives, c'est principalement les grandes villes de Belgique. Et si j'ai un défi à vous lancer, c'est d'essayer que Liège passe devant Anvers. Parce qu'en termes de superficie, il y a peut-être moyen. Alors, l'application est tout à fait gratuite, mais on a un business model. L'objectif, c'est de toujours faire économiser les gens, mais également de faire participer les commerçants et faire participer les gens de la communauté. Alors l'idée, c'est de se dire, le parking, il a été mis payant dans les villes, simplement, normalement, pour booster le commerce local. En fait, les communes se sont dit, voilà, si je fais payer le parking, normalement, il y aura plus de roulements devant mes commerces. Et donc, les commerces vont potentiellement avoir plus de clients sur la journée. Sauf qu'en fait, c'est tout l'inverse. On préfère aller faire ses courses dans un parking, dans un Deleuze ou un Carrefour, pour lequel il y a un grand parking qui est gratuit, et donc ça a profité qu'aux grandes enseignes. Nous, on veut remettre les petits commerçants en avant. Ce qu'on leur propose, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'ici c'est une grosse marque, ce qu'on leur propose, c'est simplement d'envoyer des messages à nos utilisateurs quand ils sont garés dans les environs de leur commerce. Donc si par exemple je me gare ici dans les environs de Tour et Taxi, je recevrai un petit message en haut à droite. En fait, c'est un message d'un commerce local. J'ai l'occasion de l'ouvrir. Si ça ne m'intéresse pas, je ne l'ouvre pas du tout. Et ça, c'est le deuxième écran. On voit la liste des messages qu'on a à ce moment-là. Et c'est seulement au moment où on ouvre le message que le commerçant va payer la pub. Ça vous permet à vous d'avoir des informations locales. Si vous débarquez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être découvrir le nouveau bar super intéressant que vous allez adorer. Et ça vous permet également au commerçant, à lui, de vous faire un peu de publicité. Alors, j'ai parlé beaucoup de SeaPark. SeaPark, c'est une toute petite application dans un énorme marché. La mobilité, c'est le 4e secteur d'activité dans lequel il y a le plus d'investissement au niveau des startups. Avant ça, on a tout ce qui est blockchain, IoT, etc. Mais la mobilité, c'est le 4e. Les investissements sont à plusieurs dizaines de milliards de dollars sur les quelques dernières années. Et je pense qu'avec une solution comme SeaPark, qui est un petit marché de niche, on peut vraiment améliorer les choses. Il y a des énormes défis. Moi, je vais vous parler du défi, entre autres, du parking. Le parking, en tout cas, ici j'ai pris l'exemple du parc-mètre, le paiement du parking, c'est un défi horrible. Si on réfléchit encore il y a quelques années, on payait le parking simplement en mettant des pièces dans une machine, on sortait un ticket, on mettait le ticket sur le parc-mètre. Ça n'a pas évolué des masses. Maintenant, la seule différence, c'est qu'à la place de mettre des pièces, on met une carte dans la machine. Personnellement, si on me demande des pièces pour mettre dans un parc-mètre, j'en ai jamais dans mes poches. Si on me demande de mettre ma carte, j'ai la possibilité de payer par Visa ou par Mastercard. Parfois, les gens n'ont pas Visa ou Mastercard. Et même, personnellement, je vais me poser des questions sur la sécurité de la transaction. Il est beaucoup plus facile de craquer un lecteur comme celui-là qui est dans la rue, qui n'est pas surveillé, qu'un lecteur de carte de banque, par exemple. En plus de ça, un lecteur comme ça, ça veut dire qu'on doit mettre sa plaque d'immatriculation. Quand je me rends sur le parc-mètre, je ne sais jamais ma plaque d'immatriculation. Et puis alors, en plus de ça, ils ont ajouté maintenant des systèmes qui ne vous permettent pas de recharger votre parking. Donc vous vous garez, vous mettez votre plaque d'immatriculation, vous mettez votre ticket. Donc déjà, vous devez aller jusqu'au parc-mètre, vous mettez votre ticket dans votre voiture, et puis vous vous dites, tiens, je vais peut-être rester 2 heures, vous revenez pour remettre un ticket, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'aller sur un autre parc-mètre. Alors, d'abord, au niveau du paiement du parking, il y a évidemment des solutions. Il y a des solutions de paiement mobile, il y a des solutions avec du paiement à la minute, avec des boîtiers qu'on met dans les voitures. Donc ça évolue beaucoup. Et je pense que SeaPark peut participer à ça aussi. Simplement en rappelant aux gens que ils doivent payer, il va y avoir un risque de contrôle, etc. On va en fait améliorer l'expérience utilisateur globale pour le paiement du parking également. Il y a aussi d'autres solutions pour le parking qui ne sont pas simplement le parking en rue. Si on réfléchit au parking communautaire, donc par exemple des sociétés comme BePark ou ShareMyPark, qui sont simplement des solutions qui vous permettent de mettre votre parking en location ou qui permettent à des grandes enseignes qui ont un parking inutilisé de le mettre en location pour des autres utilisateurs. Donc on voit vraiment qu'il y a des grosses modifications au niveau du parking. Alors, je vous l'ai dit, la mobilité, c'est énorme. Pour moi, le parking, pour SeaPark et pour moi, le parking, c'est juste le début. Et c'est le début de grands changements au niveau de la mobilité. En fait, le plus grand défi, c'est que si on réfléchit à la mobilité dans un futur relativement proche, en fait, on va continuer à avoir de plus en plus de voitures sur les rues. Plus de voitures, ça veut dire des problèmes de parking, ça veut dire des problèmes d'infrastructure, et ça veut dire aussi qu'il va y avoir des gros chantiers. Et ces gros chantiers vont prendre très longtemps. Ils ne vont pas réussir à répondre à la demande très vite. Et donc, on doit pouvoir optimiser au mieux les infrastructures qu'on a actuellement, aussi bien sur le parking que sur les routes.
Alors, pour ça, il y a des nouvelles solutions pour se déplacer. Ici, j'ai encore pris l'exemple d'une société belge, c'est Poppy. Poppy, on en a parlé tantôt, c'est des voitures, des voitures partagées. Donc, vous pouvez simplement les réserver via votre téléphone. Vous vous rendez à la voiture, vous la débloquez avec votre téléphone, vous vous déplacez dans la ville et puis vous vous garez. En général, ces solutions, elles ont un grand avantage, c'est que vous pouvez vous garer à peu près partout dans la ville gratuitement. Sauf que malheureusement pour eux, ce n'est pas partout dans la ville. Et c'est cette petite différence qui fait que Seapark peut jouer un rôle. Nous, on a cartographié toutes les villes, on peut leur dire, ben voilà, vous avez des zones dans lesquelles vous ne pouvez pas vous garer, nous on a la base de données, vous pouvez simplement discuter avec la base de données de Seapark pour pouvoir savoir si vous pouvez vous garer ou pas. Alors ces solutions de parking, de voitures partagées, c'est super intéressant parce que justement ils optimisent les flux. Ils optimisent le fait que ben voilà, on a une voiture, elle passe peut-être 80-90% de son temps garée. C'est un peu débile, surtout qu'en général, il y a des gens qui vont en avoir besoin à d'autres moments que nous. Donc on peut vraiment utiliser la même voiture plusieurs fois. C'est une des applications intéressantes pour optimiser les flux, les flux et les infrastructures actuelles. Une deuxième utilisation, c'est celle-ci. Alors c'est un exemple qui est hyper intéressant parce que si on regarde la carte, on a l'impression que c'est des transports publics. En fait, c'est la ville de San Francisco et ce n'est pas du tout des transports publics. C'est des lignes de bus, mais c'est des lignes de bus qui ont été calculées grâce aux données. En fait, c'est une start-up, c'est Chariot, à San Francisco. Ils ont simplement demandé, avant de se lancer, à tous les utilisateurs potentiels, ils leur ont demandé où est-ce que tu travailles et où est-ce que tu habites. Basés sur ces données, ils ont créé des lignes de transport. Ces lignes de transport, elles ont été faites avec des algorithmes de machine learning. Donc ils utilisent vraiment les données et les technologies actuelles pour pouvoir gérer des problèmes qui datent de plusieurs années et qui n'ont vraiment pas une bonne réponse actuellement si on regarde les offres de transport public. Alors, leur solution, elle leur permet d'avoir une réponse à la demande à peu près parfaite. Ils ont des taux de remplissage de plus de 90%, ce qui montre qu'ils ont vraiment une bonne réponse à la demande. Mais ça leur permet aussi d'être hyper ponctuels, puisqu'ils utilisent les open data, on en a parlé tantôt, ils ont accès à des données sur la circulation, ils ont accès à pas mal d'informations qui leur permettent justement d'optimiser tout ça. Et surtout, ça coûte moins cher que les transports publics à San Francisco. Alors, il y a un domaine dont on n'a pas parlé du tout, j'étais un peu étonné en écoutant les autres présentations, c'est les voitures connectées, les voitures qui conduisent toutes seules. J'ai bien mis dans le slide, elles sont presque prêtes. En fait, si on regarde au niveau technologique, elles sont prêtes. On a des voitures qui peuvent déjà, depuis des années, se garer, faire un créneau, qui peuvent directement surveiller la voiture de devant, soit sur l'autoroute, qui peuvent rester dans les bandes de l'autoroute, qui peuvent dépasser, sortir de l'autoroute. Maintenant, on commence à arriver avec des solutions, des voitures qui peuvent rouler dans les rues, qui peuvent rouler dans les villes, qui peuvent comprendre un feu, un panneau et ce genre de choses-là. Mais on a aussi des voitures qui commencent à prendre des décisions. Tiens, si j'ai mon conducteur qui fait un malaise, qui ne sait plus prendre le contrôle, qu'est-ce que la voiture fait? Est-ce qu'elle se gare sur la bande d'arrêt d'urgence? Est-ce qu'elle sort à la prochaine sortie? Ou est-ce qu'elle va simplement continuer pour essayer de réveiller la personne, ce qui risque de ne pas fonctionner? Toutes ces questions, c'est des questions qu'on peut déjà, auxquelles on peut déjà répondre avec la technologie. Et c'est des solutions qui vont arriver très bientôt. Maintenant, comme je le disais, les infrastructures ne sont pas prêtes. Une voiture connectée, elle a tous les mêmes problèmes qu'une voiture normale. Si on réfléchit au parking d'une voiture, par exemple, toutes ces voitures connectées, il y a un moment, elles vont quand même devoir aller se garer. Si c'est des voitures électriques, elles vont devoir trouver une borne de recharge. Et encore une fois, c'est là que Seapark, à mon avis, peut rentrer en jeu pour ces voitures-là. Alors, j'en ai pas parlé non plus, mais ces voitures-là, c'est bourré de capteurs. Si maintenant, avec toutes les données de la communauté de Seapark, on peut dire, dans cette rue-là, vous allez avoir beaucoup de parking disponible, ou tiens, à cette heure-ci, il y a beaucoup de monde qui cherche une place de parking, on va pouvoir vraiment vous guider vers des zones de parking sur lesquelles il y a moins d'utilisateurs. C'est ce que Waze fait sur les routes, c'est ce que nous, on veut faire sur le parking. Toutes ces informations-là, c'est basé sur les données de nos utilisateurs, sur les données de la communauté. C'est toutes des informations qui peuvent être partagées grâce à une communauté, mais c'est toutes des informations qui peuvent être utiles pour ce genre de service, et pour des services comme Poppy ou pour tous les autres systèmes de voitures partagées. Alors voilà, comme je le disais au début, on est toujours en grosse croissance. Donc là maintenant, notre objectif, c'est d'ouvrir plusieurs villes. On continue à ouvrir des villes. Si j'ai bien un call to action à vous donner, c'est maintenant vous téléchargez l'application. Vous allez éviter toutes les amendes de parking possibles. S'il y a moyen, faites-le à Liège. On est ouvert à Liège depuis le départ. Et alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est annonce dans l'application, on est aussi disponible. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Voilà, maintenant, je pense que c'est le moment du débat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le débat. Merci Nicolas Cugnot. Vous pouvez rester. J'appelle à nouveau Mathieu Jaspard et Frédéric